Oui, je peux vous parler un peu des travaux. Donc, pour rebondir sur la bibliothèque, il faut savoir aussi qu'on aménage une partie de la bibliothèque. Là, bon, c'est plus pour le personnel, mais bon, ça fait aussi partie des investissements qui ont lieu actuellement. Et donc, c'est des travaux qui sont faits en régie en partie, mais qui représentent quand même aussi un investissement pour la bibliothèque. Bon, au niveau des travaux, tu as trouvé ton chiffre? Non, c'est des investissements, c'est pas le fonctionnement. Okay. Bon, concernant les différents travaux, donc je ne vais pas vous faire une liste à la Prévert de la totalité des travaux, je vais juste aller dans les grandes lignes. Donc vous avez pu constater depuis notre arrivée qu'il y a eu des travaux à différents endroits, comme route de la Beauté, comme les Visitandines, le cours Sainte-Marie, la route de Lezou, la rue Bongré, etc. Donc où on a fait des travaux aussi bien d'assainissement que de dissimulation de réseaux, que ce soit électrique, que ce soit de téléphone. Donc toute une série de travaux de ce type-là. On a fini des travaux qui étaient entamés sous l'ancienne municipalité, comme l'avenue de la Gare. Ça a été très long, mais pour faire disparaître les potences des murs qui étaient sur l'avenue de la Gare, ça a été un travail de longue haleine. Donc c'est une remarque que faisait Jean-Michel. C'est incroyable les délais qu'il faut pour coordonner tous ces travaux entre EDF, entre la partie assainissement, entre Orange, etc., etc. Coordonner tous ces travaux demande une énergie folle et beaucoup de temps pour les réaliser jusqu'au bout. Actuellement, nous avons un chantier qui est bien avancé, mais qui n'est pas encore terminé, qui va arriver à son terme malgré tout, c'est la rue de la Justice. Depuis le début des travaux jusqu'à aujourd'hui, c'est en année qu'on va compter. Hein. Et donc là aussi, il y a eu des aléas qui ont fait que il y a eu des retards qui ont été pris. Donc tout ça, c'est à gérer. Mais bon, ce sont des choses qui arrivent quand même à leur terme et qui donc font que Billon devient une ville quand même d'un aspect sympathique par rapport à ce qui est assainissement et dissimulation de réseau. Bon, de gros travaux ont été réalisés aussi. C'est dans la continuité de l'ancienne municipalité, je dis, parce qu'il faut voir qu'il y a eu une continuité et une volonté de notre part d'aller jusqu'au bout. C'est sur les travaux sur l'eau potable. On vient de finir l'avenue Coyon, là. C'était un très gros chantier. Les délais ont été tenus, c'est des délais de 3 mois. Et sur ce chantier-là, les délais ont été tenus. Je tiens à le faire remarquer. Bon, ensuite, sur tous les autres travaux de voirie, bon, nous avons eu par exemple la rue des Ribères qui a été réalisée, les trottoirs sur les chemins des coins qui ont été réalisés aussi. Donc j'en ai certainement oublié parce qu'en fin de compte, en 2 ans de présence, il y a quand même beaucoup de travaux qui ont été menés à terme. Et quand je me suis occupé de refaire le bilan, je me suis dit, on en a tant fait que ça. C'est une autosatisfaction, vous me la pardonnerez. Bon, bien sûr, il y a tous les travaux qui sont intervenus suite aux aléas climatiques, les orages de 2016, par exemple, qui ont généré des travaux qui n'étaient pas du tout prévus, que ce soit sur les chemins, que ce soit sur le réaménagement de fossés. Fossés qui avaient... Bon, je vais choquer personne, mais qui avait certainement été oublié pendant un certain temps et qu'il faut rattraper. Et donc là, c'est des travaux qui sont lourds et qui vont durer certainement plusieurs années. Et sachant que les aléas de cette année ont fait que les travaux qui ont pu être réalisés récemment ont été mis un peu à néant. Parce que bon, les orages de la violence que nous avons eus, espérons que nous n'en aurons quand même pas trop souvent. Il y a eu des aménagements qui ont été réalisés aussi, comme la passerelle le long de Guyot de Seigne, la passerelle en bois. Il y a eu des aménagements, j'empiète un peu sur ton activité, sur l'aménagement du parc des Biches, je vais employer ce terme-là, c'est là qu'il est le plus connu, donc avec des jeux.
Tanya, que mes collègues se moquent de moi parce que je m'en occupe beaucoup. Donc Tanya, où on a mis aussi des jeux, où on a fait des aménagements sur l'entrée côté chat, un petit aménagement d'un petit square, je vais dire, qui servait avant de dépotoir, hein, j'emploie le terme. Donc on a réhabilité cette partie-là. Et puis bon, des travaux assez importants sur l'empierrement de fossés qui s'effondraient côté Tanya aussi. Et je veux tirer votre attention aussi sur des travaux alors plus à venir. Donc c'est une réflexion lourde justement par rapport aux aléas climatiques de cette année, sur une réflexion globale sur toute, alors je vais employer le terme hydrologie, de tous les versants des Turlurons. Donc là, il y a vraiment un gros souci de travail à certainement réaliser, mais je dirais que ces travaux-là demandent une expertise forte, car ce n'est pas tout de régler un problème à un endroit précis, il faut avoir une vue d'ensemble de tous les problèmes qu'il y a sur ce secteur-là. Donc là, c'est un chantier qui va démarrer, là, mais donc avec d'abord une étude par rapport à tout ceci. Bon, j'en profite que j'ai la parole là pour vous faire un peu un bilan sur les autres travaux à venir. Donc, je l'ai abordé rapidement quand j'ai répondu à ta remarque sur la maternelle. Il y a des travaux donc sur l'isolation de certains bâtiments sur lesquels nous avons des aides là, par rapport à la COCON. Donc c'est pour la maternelle actuelle. Donc on est bien dans le souci que je répondais tout à l'heure de sauvegarder ce bâtiment pour s'en servir pour une autre utilisation, donc soit urbaine, soit pour d'autres activités au niveau des associations, pourquoi pas. Et aussi le bâtiment d'Ichamp. Donc on parlait de la bibliothèque, donc le bâtiment au-dessus. Donc là aussi, on va avoir des travaux d'isolation qui vont être qui vont être réalisés très prochainement. Donc sur aussi sur la salle des fêtes de Tanya, Jean-Michel en a parlé tout à l'heure, il l'a abordé rapidement. Bon, les travaux sont surtout sur la réfection de la façade de la salle des fêtes. C'est la réfection des chenaux et de la toiture qui est aujourd'hui, entre guillemets, ça prend l'eau un peu de toutes parts. C'est un bâtiment qui doit avoir 30 ans maintenant, si je ne me trompe, et qui, là aussi, mérite un bon coup de rénovation. Et donc, il y aura des rénovations thermiques aussi, avec du double vitrage, etc. Et aussi par rapport au handicap. Donc, il va y avoir des travaux aussi, donc avec un WC handicapé, le guichet qui est actuellement à hauteur pour les handicapés et un aménagement aussi sur le parking pour les handicapés. Donc, voilà, donc la salle de Tagnac, c'est quand même un budget de l'ordre de 100 à 120 000 euros, donc ce n'est pas négligeable. Il y a des travaux aussi prévus sur les complexes sportifs. À titre d'exemple, il va falloir refaire les peintures sur le sol des tennis. Là aussi, ce n'est pas négligeable. C'est 15 000 euros pour refaire des peintures. Donc, ce n'est pas simplement pour l'aspect visuel, mais c'est aussi pour les joueurs, ça aussi pour la sécurité des joueurs. Donc, ce sont des travaux que nous devons réaliser. Alors, donc, dans les travaux qui ont déjà été réalisés aussi, on me souffle sur ma droite, il y a eu la rénovation des tribunes du foot qui ont été réalisées. Comment ? Par la régie du territoire, en effet. Chaque fois que c'est possible, on fait réaliser des travaux de ce type-là par leurs soins. Comme l'entretien de l'angot aussi, oui, tout à fait, sur la partie végétale. Alors, donc, il y a d'autres travaux qui sont prévus. C'est par exemple la passerelle qui est en bas des marronniers, qui va donc être réhabilitée, je dirais, parce qu'il y a quand même des travaux un peu lourds à réaliser dessus. Donc, c'est de l'ordre de 20 à 25 000 euros hein, quand même. Donc, qui rend de grands services, puisque en niveau terme de sécurité, c'est quand même bien qu'il y ait cette passerelle, et donc il faut l'entretenir.
Dans les travaux qui viennent juste de se terminer, il y a des parkings qui ont été réalisés devant les tennis. Donc on a réaménagé des parkings. Alors ce souci de parking dans ce secteur-là, il est lié aussi à l'aménagement qu'il y a eu de l'EHPAD. Il y a le terrain de rugby au-dessus qui amène de plus en plus d'enfants et qui pose des problèmes pour le stationnement, donc avec l'écart en particulier. Donc avec le chemin de la Crosse qui a été aussi réaménagé, maintenant il y a un circuit qui permet aux cars de ne pas avoir à manœuvrer pour faire demi-tour. Ils peuvent sortir par le chemin de la Crosse. Donc voilà différentes choses. Je voudrais quand même garder encore 2 minutes la parole, juste pour vous parler du zéro phyto. C'est quand même un travail de longue haleine, le zéro phyto. Donc la commune, comme le disait Jean-Michel tout à l'heure, a pris cette option d'utiliser aucun produit que je dirais toxique, employons des termes forts. Donc avec la Fredon, nous avons été reconnus sur le niveau 1 du zéro phyto. Nous nous sommes engagés dans la partie du niveau 2. Et donc tout le travail qui est réalisé correspond à cette volonté de ne pas utiliser de produits. Et j'inclus dans cette action le cimetière. Le cimetière, ça fait partie des endroits où on peut continuer à utiliser des produits des désherbants. Mais nous avons pris l'option d'enherber justement le cimetière pour que nous soyons sur zéro phyto. De même pour les installations sportives aussi. On pourrait en utiliser encore un peu parce que nous avons choisi le côté le plus rigoriste en disant là non plus on n'en utilise pas. Alors ça va avec quelques inconvénients aussi, j'en conviens aisément. Je dirais d'abord par rapport au service technique, c'est qu'ils ont un travail qui avant était entre guillemets facile parce qu'ils passaient un coup de pompe et puis ça arrosait large et l'herbe ne repoussait plus. Maintenant, c'est du travail manuel qu'il faut réaliser et donc ce travail est plus important. Il demande beaucoup plus de temps. Et là aussi, maintenant, dans ce cadre du zéro phyto, il faut accepter que nous ayons de l'herbe qui pousse un peu sur les trottoirs, le long des murs. Et je dirais que c'est aussi que la rue appartient à nous tous. Et quand je dis nous tous, c'est habitants, et aussi en tant que participants à la commune, nous avons des certains. Mais la rue appartient à tous et l'entretien de la rue est aussi de la responsabilité de chacun d'entre nous, de concitoyens. Là où je veux en venir exactement, c'est que nos murs de propriété, eh bien, ça fait partie de nos obligations de tenir propre ces parties-là. Alors quand je dis propre, ça ne veut pas dire non plus que toute herbe, c'est pas quelque chose de sale, l'herbe. Il faut se réhabituer à cette notion d'herbe. Il y en a qui sont peut-être plus ou moins jolies, c'est sûr. Mais rien n'empêche de mettre du fleurissement sur le pied du mur. Et déjà, pas mal d'habitants sont rentrés dans cette pratique-là. Donc, la rue nous appartient et donc nous pouvons tous nous l'accaparer. Donc, ça a des bienfaits et je dirais que ça aussi, ça contribue au fait que d'avoir éteint les lumières la nuit. Donc, ça va aussi dans le sens de la protection de la faune et de la flore. Donc, tout ça, c'est lié. Donc, ce sont de nouvelles habitudes que nous devons prendre et elles commencent à porter leurs fruits. Et aujourd'hui, nous avons donc des espaces qui sont redevenus plus naturels. Alors, il faut savoir aussi que nous avons investi sur du matériel aussi propre par rapport au zéro phyto. C'est la balayeuse qui a été aussi mise en place. Donc, ça nous permet d'être autonome par rapport à ce que l'on avait auparavant, puisque c'était un contrat avec la CEMERAP qui passait une fois par mois normalement, mais qui avait des résultats qui ne convenaient pas du tout. Aujourd'hui, nous sommes autonomes à ce niveau-là et des travaux sont réalisés. C'est plus de 600 heures de travail annuel qui sont faits avec la balayeuse. Donc, c'est quand même très conséquent. Et aussi un aspirateur de voirie, de voies que nos collègues font passer régulièrement. Donc, et que l'on va changer, en effet, on va prendre un nouveau matériel plus performant
plus silencieux, puisque l'aspirateur y passe de bonne. Et aussi, j'ai toujours ceci moi, en arrière-pensée, c'est aussi pour faciliter le travail des services techniques, car c'est du matériel qui est beaucoup plus maniable et qui représente aussi plus de sécurité dans l'utilisation. Donc voilà les différents points que je voulais aborder. Bon, c'est un peu une liste à la Prévert, un peu dans tous les sens. Mais donc, s'il y a des questions, je suis prêt à y répondre. Et oui, tout à fait. Encore un autre produit que nous allons utiliser, donc c'est une aérogommeuse, exactement, pour employer le bon terme. Alors, c'est pour effacer les tags, certes, mais ça a aussi d'autres utilisations pour le nettoyage du bois, pour le nettoyage de la ferraille, du fer et tout ça. Donc, ça va nous permettre donc d'être plus réactifs par rapport aux tags, mais aussi pour une utilisation sur de l'entretien de boiseries et de ferrailles différentes que l'on a sur la ville. Des travaux aussi que j'ai oublié de signaler, c'est, là j'empiète sur le domaine de Jacques, mais il a beaucoup de choses à nous dire, ça lui fera une chose de moins, c'est sur les travaux d'investissement sur l'église, avec les peintures, et on a des travaux assez importants qui ont été réalisés, c'est au niveau de l'expertise, et des travaux à venir dans les années prochaines. Il y avait une question ? Oui, pour revenir au zéro FIDO, donc vous êtes doté de matériel performant pour balayer les rues et les caniveaux, et je constate que ce matériel-là caresse l'herbe et n'arrache pas du tout. Alors il existe en Auvergne un instrument qui est peu coûteux et assez efficace qu'on appelle communément le feu sourd. Ça permet de racler, de couper l'herbe sans qu'elle repousse pour un moment. J'ai expérimenté la semaine dernière, je fais une centaine de mètres en dehors du trottoir en moins de 10 minutes. Donc je pense que vous gagneriez beaucoup en efficacité avec les balayeuses si au moins une fois par an, dans les caniveaux, il y a cet instrument-là qui soit passé. Donc tout à fait, il y a eu du travail manuel à réaliser. On peut être certainement encore plus performant. Mais ça demande beaucoup, ça demande du temps. Ça demande un peu de manœuvre, mais c'est de la main-d'œuvre économisée. Non, je suis d'accord. Alors j'ai juste fait une remarque à l'utilisation de la balayeuse. Elle est efficace sur certains types de pavés. Par exemple, dans le creux du marché, ça permet de tenir l'herbe bien à plat. À des autres endroits où les pavés sont beaucoup plus prononcés, c'est vrai que ça a une efficacité moindre. C'est une réalité. Mais en effet, le travail manuel, avec, bon, moi j'appelle ça une binette, etc., a tout son sens. Aujourd'hui, il y a encore plus de gens. J'ai vu faire un tournant il y a quelques semaines. Oui, mais juste pour vous répondre, c'est pas une excuse, hein, mais actuellement nous avons 4 agents depuis quelques temps qui sont soit en maladie, soit en accident. Donc sur un effectif d'une quinzaine d'agents, ça a vite. Mais c'est pas le feu sourd. Ah non. Non, mais il faut quelqu'un pour le manier. On va faire une journée citoyenne. Voilà, tout à fait. Mais peut-être pas c'est aux propriétaires déjà Oui, c'est exact. Il faudrait le rappeler de la municipale. C'est ce qu'on a fait déjà, on va le refaire. Non, mais là, je crois que le travail sur le zéro phyto, c'est aussi tout un travail de communication et qu'on aurait pu faire peut-être encore mieux. J'en profite pour vous poser la question. Les travaux rue de Viosne, la numérotation par rapport au lotissement qui doit se créer, quand est-ce que ce sera fait dans 1 an, dans 2 ans, pour avoir une idée, pour répondre à mon voisinage. Oui, donc, tout à fait. Alors là, donc, nous sommes je dirais, en attente d'une date par rapport vraiment au lotissement, parce que là, ça nous bloque sur différentes choses, hein, sur justement l'enfouissement du réseau aussi. Et donc, tant qu'on n'a pas de date officielle sur cette partie-là, ça nous est difficile d'entreprendre quelque chose. Oui, mais c'est pas. Non, mais c'est comme ça pour avoir une idée. Hein. Une date, s'il n'y a rien d'arrêté. Non, mais parce que.
Alors, j'ai deux choses dans vos travaux. Je ne pas pour moi, mais j'habite route de Lezoux. Route de Lezoux, c'est la route qui va au cimetière. Il n'y a aucun des trottoirs qui sont propres, aménagés. Le début du trottoir de la route de Lezoux, il est tout là. Chaque fois quand je passe là et que je vois des petites dames d'un certain âge avec leurs seaux et leurs pots de fleurs qui vont au cimetière, qui sont obligés de marcher sur la route pour aller jusqu'au cimetière, et quand vous nous parlez que vous allez aménager votre trottoir dans Lyon, ça serait un minimum d'aménager proprement, au mois de goudronner un des deux trottoirs pour que les gens soient conduits. Quand vous prenez la route de Lezoux, tout à fait au début, vous n'avez rien, vous n'avez pas de passage, en plus c'est de la terre. Et moi, je me dis, ces femmes, je me demande des fois comment elles font pour passer. Moi, je le prends, je marche sur la route. Bon, j'ai pas de souci, mais ça, c'est une. Pour ces gens-là, ça me fait de la peine de devoir faire et de ne pas pouvoir avoir un accès pour aller à un endroit où ils vont aller au cimetière, ils ne vont pas se promener. Hein, bon, là. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, le gymnase, il date de 1968, j'étais tout petit, là, j'ai fait partie de l'inauguration. Un coup de peinture sur l'extérieur. Hein. Parce qu'ils sont beaux les tribunes du foot, mais hein. Il y a encore on voit les premiers coups de pinceau qui ont été passés, la première couche qui est en train de ressortir. Déjà, je pense que ça donnerait, je ne sais pas le coût, mais je ne pense pas que ce soit C'est bien ça. Les tribunes, 10 000 euros. Combien? Les tribunes, 10 000 euros. Oui, La surface. Oui, il est plus important, mais franchement. Oui, on est complètement d'accord. Même l'entrée. Vous parlez il y a 30 ans, la salle, elle date de 68. D'accord. Prends-l'eau, Oui, non, mais. Ouais, donc, mais l'avantage, c'est qu'elle était bien faite, cette salle. En 68, ils ont fait un bâtiment qui tenait debout. Mais sur l'aspect, en effet, on peut être que d'accord, mais je crois que c'est quand même vraiment sur Taïa par rapport à tous les dégâts qui provoque l'eau. Mais je suis d'accord, et c'est une réflexion sur le sujet, et donc c'est fait partie des préoccupations, mais ce n'était pas dans les urgences. Concernant les trottoirs, alors deux remarques. Bon, il y a beaucoup de trottoirs qui sont à refaire encore. Il y en a une partie qui ont été refaites, mais ça représente un pourcentage moindre par rapport au nombre de kilomètres, mais amélioré et au niveau de termes de sécurité. Alors, je ferai une remarque, parce que vous avez employé le terme, imperméabiliser la totalité des trottoirs. Je ne pense pas que ce soit forcément une très bonne idée. Cet appartement, ce n'est pas celle que nous retiendrons. Mais les aménager de façon à ce qu'ils soient plus faciles à marcher, je suis complètement d'accord. Mais il y a des coûts qui sont importants. Non, mais je sais bien, mais bon. Oui, non, mais on revient souvent quand c'est terminé. Là, c'est même pas pour l'aspect, c'est la sécurité. La sécurité, ces personnes âgées qui vont au cimetière. Il y a des aménagements de trottoirs qui en effet sont posés. Je reprendrai l'exemple de l'avenue de la Gare, qui est aussi avec le stationnement des voitures, ne permet pas l'utilisation normale des trottoirs pour les piétons. Voilà. C'est un sujet de nos préoccupations, et aujourd'hui on est dans la réflexion, mais on n'est pas dans la solution. Je le reconnais. Mais il faut le dire. Jacques, tu prendrais